Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Alors je vais vous refaire une petite revue, je vais essayer qu'elle soit assez courte, sur le Salvo de chez Kershaw. J'en avais déjà fait une première revue, mais je trouve que je ne l'avais pas suffisamment bien vendu. Non pas que j'ai des actions ou que je touche quelque chose de chez Kershaw, pas du tout. Mais je trouve que c'est vraiment un super EDC, un super couteau de poche, hyper fluide et fin, enfin vraiment presque parfait et très méconnu. En plus, il a le mérite d'être fabriqué aux États-Unis. Alors, les matériaux ne sont pas fabriqués aux États-Unis, il est juste assemblé aux États-Unis. Et à partir du moment où c'est assemblé aux États-Unis, ils ont le droit de marquer Made in USA, il faut le savoir. Donc je vais vous le comparer tout de suite avec un autre Kershaw, bien connu de tous, le Leek. Je trouvais que le Leek, il était un peu petit, pour l'utilisation en tout cas que moi j'en ai, et une forme de lame sur le Leek quasi plate, donc pas forcément très utilisable, encore une fois, toujours pour l'utilisation que moi j'en ai. Ensuite, le Leek, il a une pointe vraiment très fine, hyper délicate. Alors ça peut être très pratique, mais c'est aussi très fragile. Donc voilà, j'avais commencé par le Salvo, puis j'ai craqué, j'ai acheté le Leek après. Je trouve que c'est vraiment le Salvo a vraiment la taille idéale, hyper facile d'utilisation, hyper bien construit, hyper souple. On va voir ça ensemble. Donc pour ceux qui connaissent le Leek, ça vous donne quand même un petit aperçu. J'essaye de les aligner au Mans. Voilà, donc on voit vraiment qu'il est un peu plus costaud et un peu plus gros, le Salvo, que le Kershaw Leek. Alors, on va s'attarder un petit peu dessus. Je vais vous donner quelques dimensions. La longueur fermée, c'est 11,2 cm. Longueur de la lame, 8,2 cm. Acier utilisé, alors c'est du 14C28N. Bon, c'est un acier que Kershaw aime bien utiliser sur ses couteaux, on va dire, moyenne gamme. C'est mieux que de la US8, c'est mieux que du 8CR13 MOV. Certains le comparent au VG10. Après, je trouve que ça coupe très fort en sortie de boîte. Alors là, vraiment, rasoir, ça fait plaisir. Et ensuite, ça se reprend très bien. Là, j'ai repris le fil très légèrement pour faire une finition. Alors, pas finition miroir, mais vraiment pour ce que je l'avais utilisé un petit peu. Et ça se réaffûte très bien. Je suis vraiment satisfait de cet acier. Vous avez un léger revêtement, alors je vais zoomer un petit peu, gris sur la lame. Voilà, il y a un peu plus de courbure que sur le Leek. Je vais vous montrer l'un à côté de l'autre. Vous voyez, le Leek, il a quand même c'est quasi plat. Alors, il y en a qui aiment bien, hein. Moi, je dis pas que c'est... Mais après, pour ceux qui me suivent, on sait qu'une courbure de lame ici, c'est quand même bien pratique pour trancher tout ce qui est au niveau des aliments. C'est quand même beaucoup plus pratique. Épaisseur de la lame, 3 mm. Et ça se termine aussi quand même par une pointe assez fine. Donc attention, ça peut casser assez facilement. On ne fera pas levier sur la lame. Je vous montre l'autre côté. Voilà, c'est vraiment je trouve une très belle forme de lame. Système de fermeture sur ce couteau, c'est un frame lock, donc comme sur le Leek. La grosse différence, c'est que ce n'est pas une ouverture assistée. Je voulais juste vous montrer le déploiement, c'est hyper souple. Alors je rezoome un petit peu. Toc, voilà. C'est hyper souple. C'est un de mes couteaux les plus agréables à ouvrir et à fermer. C'est aussi pour ça que je refais la vidéo. Je n'avais pas assez assisté là-dessus, mais c'est du beurre. Vraiment tout seul. Et ça se ferme très bien, hein. Vous avez quand même une bonne détente. Je vais vous montrer. Voilà. Un frame qui est assez costaud. Suffisamment costaud en tout cas pour l'utilisation qu'on va en avoir. Donc la poignée, vous avez ici, c'est de l'acier inoxydable. Et de l'autre côté, acier inoxydable avec des inserts en Creighton. Alors Creighton, ça peut ressembler comme ça
a du grip sur une planche de skate. Maintenant, c'est caoutchouteux, je sais pas comment on dit, mais il y a un très très bon grip. Ça permet de l'avoir très bien en main. Alors, ça fait un aspect un peu bizarre, qui n'est pas forcément très, très commun. Mais justement, ça change un petit peu de toutes ces manches en G10 ou en FRN. J'avais oublié, vous avez un peu de jimping sur la lame, mais vraiment anecdotique celui-là aussi, ça sert à rien, le pouce il glisse dessus. Voilà. Vous avez un bon morceau de plastique ici pour le renfort, trou pour la dragonne. Voilà, j'essaie de bien vous montrer parce que c'est vraiment, c'est bien fini, hein. C'est rien à redire sur ce couteau. Vous voyez le lock, on va dire 60-40. Il rentre bien sur le tank de la lame. Le clip ceinture, alors on va dire un typique de Shaker Show. Encore une fois, un peu planche de skateboard comme ça, là on dirait. Hein. Ça rappelle un peu le grip du manche, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais voilà. Alors un clip vraiment classique, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais vous montrer le port à la ceinture. Donc je ne vais pas le mettre à la ceinture, mais je vous montre un peu ce qui sort de la lame. Voilà. Ce qui sort de la poche. Vous avez quand même un peu de poignée. Alors le seul reproche que je vais faire à ce couteau, j'en ai pas parlé avant, mais c'est fait exprès, c'est les thumb stubs pour l'ouverture. Alors ils ont voulu les faire très petits pour pas que ça dépasse, pour garder une certaine finesse au couteau. Vous voyez le centrage de la lame, c'est presque parfait. Non, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est très bien fini, c'est pour ça que je refais la revue, parce que je trouve qu'il mérite d'être connu, ce Kershaw Salvo. Seul inconvénient, donc, c'est les thumb stubs qu'ils ont voulu vraiment, vous voyez que ça dépasse pas de la poignée. Du coup, ils sont vraiment très petits, et c'est pas forcément le plus facile à choper pour l'ouverture. On y arrive, hein. Mais ça peut faire mal un petit peu, il rentre fort dans le pouce. C'est vraiment le seul inconvénient que je trouve à ce couteau. Avec de l'habitude, on y arrive, vous voyez, l'ouverture vraiment est claire. Et je vous dis encore une fois, une fermeture hyper douce. Voilà, c'est vraiment, si je devais faire un reproche à ce couteau, il n'y a pas que moi qui le fais, hein, j'ai vu des vidéos sur YouTube aussi de ce couteau-là, et c'est vraiment le petit inconvénient. Ils ont voulu vraiment le garder hyper fin, et il est hyper fin. Je vais vous montrer par rapport au RAD 2. C'est quand même plus fin. Alors, je vais pas parler du poids. Toc, on va en parler maintenant. Je ressors la balance de la grand-mère. Comme ça, on voit. Eh ben, voilà. 119 grammes, 120 grammes. Donc, le même poids qu'un Spyderco Tenesius. On sent qu'on a du couteau. Hein. On sent qu'on a quelque chose dans les mains. C'est aussi plaisant. Le grip, je vous dis encore une fois, vous voyez, moi j'ai des tailles de main moyennes, mais on l'a vraiment super bien en main. Relativement fin quand même. Le jimping, il sert à rien. Mais pour l'utilisation qu'on va avoir, couteau de tous les jours, couteau de poche, un couteau de ville, discret, très fin, hyper facile à utiliser, un acier quand même considéré comme du VG10, hein, donc c'est pas un acier bas de gamme, c'est quand même acier, je dirais pas moyenne gamme, mais c'est pas mal. Le prix sur ce couteau, donc prix officiel c'est 70 €, ce qui fait un peu cher, je l'aurais sûrement pas acheté pour 70 €. Maintenant sur un site bien connu en France, vous le trouvez à 48 €. Et à 48 €, je trouve que ça devient un super rapport qualité-prix. 70 c'est un peu cher. Maintenant 48 €, c'est vraiment, je trouve, hyper bien placé comme niveau tarif. Pour un couteau made in USA, Kershaw, très bon acier. Encore une fois, hyper doux à l'ouverture, fin.
C'est de la qualité, hein. On sent que voilà, on a quand même quelque chose de bonne qualité entre les mains, qui va pas nous lâcher, qui sort un peu de l'ordinaire avec cette texture comme ça. Un frame lock, clip réversible, tip up ou tip down. Par contre, c'est que pour les droitiers, celui-là. Voilà, je m'arrête là, 10 minutes, j'essaye de faire court. C'est vraiment un couteau que je conseille à tous. Si vous aimez le leak et que vous trouvez qu'il est peut-être un peu petit, vous n'aimez pas l'ouverture assistée, ou vous avez peur que ça lâche, je pense que le Kershaw Salvo est fait pour vous. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!